Bonjour et bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique genre et migration. Pour cela, nous allons vous retranscrire le témoignage d'Omar, un homme transgenre migrant. Pour le respect de son anonymat, nous avons modifié le prénom de la personne interrogée. Attention, certains propos font référence à des violences sexuelles, du racisme et des LGBT-phobies. Bonjour Omar, Bonjour. qu'est-ce qui t'a amené à quitter ton pays? Parce que chez moi, au Cameroun, les personnes LGBT transgenres ne sont pas acceptées. On vit dans une peau cachée, on est obligé de se cacher. Une fois que tu sais qui tu es, que tu fais partie de la communauté, tu es pourchassé. Tu marches dans la rue et tu es regardé bizarrement. Tu es la PD. Ta transition a-t-elle été un facteur de départ? Ouais, avec tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai été bastonné, abusé. J'ai vécu des choses horribles, horribles, horribles. Si dans mon pays, ici, je ne suis pas accepté, autant aller ailleurs, là où je serai accepté tel que je suis. Je suis parti pour mon orientation sexuelle. Quand ma famille, mes proches ont su, quand je parlais avec quelqu'un, personne ne m'acceptait. Ça jouait sur moi, donc autant partir, aller ailleurs. Et comment tu as vécu ton parcours migratoire? Au départ, d'abord, à ma jeune enfance, quand j'avais l'âge de 15 ans, d'abord, je me sentais homme, dans la peau d'une femme. Au fur et à mesure que je grandissais, il y avait mon tuteur, marié à ma maman, qui abusait de moi sexuellement. Puis ça fait des choses horribles. As-tu été accompagné dans ton parcours migratoire et même dans ta transition? Non, vraiment pas. Quand tu sors, il y a beaucoup de gens que tu croises en route, tu fais des connaissances et tout, et même dans ça, j'étais la seule femme. J'ai été abusée par des Arabes, 3 ou 4 Arabes, qui ont abusé de moi. Des blacks aussi, qui ont la même peau que moi. J'ai abusé aussi. Quand je suis arrivé en France, la seule personne qui m'a accueilli, c'est mon oncle. J'ai un oncle, on ne s'était pas vu depuis 30 ans. J'étais resté en contact avec lui sur Messenger. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai contacté mon oncle et je lui ai dit, voilà tonton, je suis arrivé, tu connais ce que je vis au Cameroun. Il m'a dit, écoute, moi je n'ai aucun préjugé, je ne vais pas te juger. Il m'a prêté sa main, c'est lui qui m'a hébergé. Je suis arrivé le 6 juin en France et j'ai demandé à mon oncle s'il y avait des associations pour les gens comme moi transgenres, pour faire connaissance. C'est la copine de mon oncle qui m'a emmené à l'association de aide. Je me suis présenté, j'ai fait connaissance avec Justine. C'est elle qui m'a accompagné dans les démarches administratives. Peux-tu nous dire ce que tu as ressenti face au regard des gens lors de ton arrivée en France? Oui, même en France, il y a le racisme. Ils te jugent par rapport à ton apparence, ta façon de faire. Et comment est-ce que tu le vis ou tu l'as vécu, le regard des gens? C'est un truc que j'ai accepté, je suis dans le sens, c'est ma vie, c'est ma nature. Le regard des gens qui vont me juger dans mon apparence. Je vis ma vie. Je m'en bats les couilles. Quel est le quotidien d'un homme migrant? Mon quotidien, c'est que je souhaite m'intégrer dans la société et vivre une vie normale, comme tout à chacun, sans être jugé. Comment vis-tu le fait d'être une personne racisée, trans et migrante? Racisé, il y a un mot pour dire nègre. Quand tu arrives dans un lieu public, tout le monde te regarde bizarrement. Tu passes, on te fait des crachats, des choses qui vont te pousser à réagir. J'ai travaillé ce côté, donc ça me dit plus rien. Donc en fait, tu arrives à vivre malgré tout. Oui, je tiens le coup parce que avec tout ce que j'ai vécu, je fais des cauchemars et grâce à Justine, elle m'a contacté un docteur qui me suit et me prescrit certains médocs pour dormir. Même manger, je n'arrivais plus, mais ça va bien mieux. Est-ce que tu te sens tout de même plus heureux? Oui, je suis vraiment plus relaxé, heureux, je suis bien. J'ai envie de vivre, habiter avec les amis que je veux. Pour le moment, je ne suis pas top, mais je vais bien, mieux que les années passées. Et comment tu vois l'avenir? Je vois l'avenir que je veux fonder ma famille, que je sois avec ma copine, ma compagne,
que l'on soit dans notre maison, que l'on vit notre vie, que j'obtiens aussi un travail, que je sors tous les matins travailler comme une famille normale. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Sauf que pour le moment, je suis encore dans les démarches administratives. Dès que ça va aller, je serai bien dans mon assiette. Avoir mon logement parce que je ne veux pas rester éternellement chez mon oncle. Il y a sa famille, ses enfants et tout et tout. Je veux être bien dans ma place. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en plus, un message à faire passer? Dans la vie, ne te laisse pas juger par les gens, il faut vivre ta vie. La personne ne doit pas venir t'intimider ou pouvoir briser tes rêves. Donc tu fonces, voilà ce que je veux de ma vie. Tu vis sans regarder en arrière. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.